Il est 18h20 et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec le procès du père Prénat qui a été reporté à demain. L'ancien prêtre doit faire face à ses victimes pour la première fois. L'ex-aumônier a reconnu les faits. Nathalie Lévy, vous recevez ce soir Jean-Marc Sauvé, le président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Bonsoir Jean-Marc Sauvé. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes à la tête de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAZ, qui réunit 22 experts de tous horizons. Le procès du père Prénat, qui devait s'ouvrir aujourd'hui, débutera finalement demain pour cause de grève des avocats. Le procès de cet ex-prêtre lyonnais, 30 ans après les faits qui lui sont reprochés, c'est aujourd'hui un véritable symbole ? Oui, c'est un symbole de ce que la lumière va être enfin faite sur les abus sexuels, et notamment dans cette affaire emblématique de Lyon. Il faut vraiment établir les faits, les responsabilités, et au fond, à la fin, juger ce qui a été fait et rendre à chacun selon ses actes. Il y a un grand besoin de mise en lumière et un grand besoin de justice. Et les victimes ont été aussi profondément blessées, que le passage de la justice civile comme la justice ecclésiastique est une étape tout à fait nécessaire. Alors juger, c'est justement ce qui va se passer à l'issue de ces 4 jours de procès. La culpabilité, Jean-Marc Sauvé, elle ne pose pas question. L'expert Prénat est coupable des faits, il les a reconnus. La question est de savoir quelle peine lui infliger. Quelles sont vos attentes en la matière maintenant que vous êtes à la tête de cette commission ? Non, je n'ai pas, moi, d'attente particulière sur le verdict. Ce qui est très important, encore une fois, c'est de révéler ce qui s'est passé. C'est aussi de participer à la compréhension des abus. Comment les abus ont-ils pu se produire ? Comment ont-ils été traités ? Pourquoi n'ont-ils pas été traités de manière adéquate pendant aussi longtemps ? Quelles sont les conséquences de ces abus ? Et ces abus ont conduit d'une manière assez générale à empêcher les victimes de vivre, à empêcher les victimes d'être. Et c'est tout cela qui doit être mis en lumière pendant ce procès. Et cela compte au moins autant que le quantum du verdict. La pédophilie du père Prénat, elle était connue de tous. L'Église l'avait même envoyé en thérapie en 67. Il avait été interdit de prendre en charge des groupes d'enfants. Comment vous expliquez, vous, aujourd'hui, cette omerta, alors que vous êtes à la tête de cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église ? Vous allez nous dire, évidemment, ce que vous recueillez comme témoignage aujourd'hui. C'est évidemment à nous qu'il appartiendra d'établir les raisons pour lesquelles, dans l'Église catholique, comme dans la société française, dans son ensemble, jusque dans les années 1990, ces affaires n'ont pas été traitées de manière adéquate. Elles ont été traitées par des déplacements discrets. En réalité, on n'a pas voulu faire la lumière pendant très longtemps. C'est qui on n'a pas voulu faire la lumière ? On a complètement sous-estimé l'impact des abus sur la vie des enfants, et on a complètement omis le fait que, en réalité, on détruisait des vies humaines. C'est qui on, Jean-Marc Sauvé ? C'est qui on a détruit, on a déplacé, on a fermé les yeux ? La destruction des vies humaines, c'est évidemment directement la responsabilité des prédateurs. Quand on a fermé les yeux, ce sont les responsables. Qui sont-ils alors ? Les responsables qui étaient en charge, dans un certain nombre de cas. Je ne parle pas uniquement de l'affaire de Lyon. Dans un certain nombre de cas, il est possible que la hiérarchie ait ignoré ces faits. Dans d'autres cas, elle les connaissait. Le cardinal Barbarin, c'est lui que vous pointez directement ce soir, Jean-Marc Sauvé ? À l'école, dans les clubs sportifs ou dans les mouvements de jeunesse, il y a eu des hypothèses dans lesquelles on connaissait les faits et dans d'autres où les faits n'étaient pas nécessairement connus. Est-ce que c'est systémique, fondamentalement ? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes confrontés à la fois à des défaillances personnelles, à des cas de perversité qui sont des perversités graves. Donc, il y a toute une série de comportements qui sont des comportements déviants, qui doivent être imputés à des personnes. Mais en parallèle, il est clair qu'il y a sur le plan systémique, sur le plan structurel, des défaillances qui sont apparues. Et je pense que le procès qui va se dérouler à Lyon nous permettra à nous aussi, commission indépendante, d'être renseignés vraiment sur la genèse de cette affaire, sur ce qui s'est produit et sur la part respective des défaillances personnelles, d'une perversité personnelle et la part respective de défaillances institutionnelles.
institutionnel. Et justement, ce procès présente beaucoup d'intérêt parce qu'il permettra publiquement de faire la lumière sur tout cela. Avec la commission Sauvé, qui porte donc votre nom, hein, combien de cas, aujourd'hui, combien de victimes avez-vous interrogées depuis le début et que révèlent ces témoignages ? On a reçu 4000 appels. Alors, bon, c'est des appels qui émanent de victimes. Parfois, une victime appelle plusieurs fois. C'est des appels qui émanent aussi de témoins. Nous avons reçu des questionnaires renseignés de 50 questions, qui sont des questionnaires extrêmement complets, qui émanent de 1200 victimes. Tous ces questionnaires vont faire l'objet d'une recherche approfondie de l'INSERM. Et par ailleurs, la commission, directement ou par l'intermédiaire de l'équipe de recherche de l'INSERM, a déjà entendu plus de 100 victimes. Plus de 100 victimes, et notre objectif, c'est d'entendre, sinon la totalité des victimes qui le demanderaient, du moins le plus grand nombre d'entre elles. Nous sommes tout à fait conscients de l'importance de ces témoignages pour prendre la mesure de ce qui s'est passé, et aussi pour participer collectivement à un processus de reconstruction des victimes. On doit s'attendre, avec les témoignages que vous recueillez justement aujourd'hui, on peut s'attendre à de nouveaux procès d'ampleur sur ce sujet. Il est évident qu'il y aura, dans les années qui viennent, des procès importants sur des affaires d'abus sexuels dans l'Église catholique, comme d'ailleurs dans les autres secteurs de la société française. L'allongement du délai de prescription et aujourd'hui la libération de la parole rendent inévitable l'accroissement dans les années qui viennent d'affaires très graves d'abus sexuels sur des mineurs et sur des personnes vulnérables. Merci Jean-Marc Sauvé d'avoir répondu ce soir à nos questions sur Europe 1. Le numéro d'appel justement pour les victimes, pour joindre la commission indépendante, c'est le 080 52 33 55 et le site internet victime au pluriel @siaz.fr que vous pouvez retrouver également sur le site d'Europe 1. Merci à vous. Merci.